Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Oui, on va parler de la grève de la SMAE et de la SOGEA. Avec nous, on a sur le plateau Balache, le boss, le patron de la CFDT ici à Mayotte. Balache, bonjour. Bonjour. Et on a Henli également de la CFDT qui est avec nous. Henli, bonjour. Bonjour patron. Balache, on va commencer par vous, si vous êtes d'accord, bien évidemment. Cette grève a démarré depuis le 11 mars. Et il y avait un préavis. Et si l'on en croit, merci pour les documents, si l'on en croit effectivement ce que nous disent les salariés et ce qu'ils ont pu dire dans le journal, à la minute où on parle, les directions n'ont toujours pas pris contact avec les salariés. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas pris contact, mais tout simplement, ils ne veulent pas du tout entendre parler des revendications des salariés. Alors, c'est raison pour laquelle nous avons le mouvement qui risque de s'enliser. Ouais. Donc, s'enliser, ça veut dire quoi aujourd'hui pour... S'enliser, ça veut dire que jusqu'à là, il ne s'est rien passé. On a grévé... sans qu'il y ait quoi que ce soit comme perturbation, mais auquel cas, d'ici la fin de cette semaine, si rien ne se passe, les choses risquent de changer. De changer, oui. Ça veut dire quoi? Pour parler très clairement, Balache, ça veut dire quoi? Que si d'ici la fin de la semaine, il n'y a rien qui est fait au niveau des négociations, SOGEA, on le sait, SMAE, c'est l'eau, il pourrait y avoir des coupures d'eau pour manifester votre mécontentement? Il s'agit d'une question de guerre de l'eau et guerre d'argent. Oui. Guerre de l'eau entre la population de Mayotte et la société de la SMAE. Guerre d'argent entre les salariés de la SMAE envers leur employeur. Alors, à partir du moment que nous, population, si SOGEA et SMAE n'arrivent pas du tout à s'entendre avec leurs salariés pour pouvoir leur donner ce dont ils ont besoin. Alors, en ce moment, si les agents aillent perturber le réseau et empêchent à ce que la population ait la possibilité de se ravitailler en eau, là, certainement, la population y sera remontée contre la SMAE. Alors, c'est raison pour laquelle SMAE a l'obligation d'octroyer ce dont les agents revendiquent aujourd'hui. Parce que de l'argent, il y en a. Comme Kamar l'avait si bien dit là tout à l'heure, il y a de l'argent, mais c'est cet argent que les agents... font rentrer dans les caisses de la SMAE SOGEA ne leur profite pas, mais ça profite qu'à certaines personnes. Il y a des documents qui sont là. Oui, vous avez remis des documents sur lesquels vous pouvez écrits vous référer manuellement par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire, mais vous pouvez poser des questions sur chaque document et on répondra par rapport à ça. Tout à fait. Une question à Henli, c'est ça, hein? Oui, Henli. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Les revendications des salariés de la SMAE et de la SOGEA, c'est lesquelles? À part l'augmentation de salaire, on a bien compris, je crois que c'est de 250 € vous demandez. Hein. À part l'augmentation de salaire, parce qu'on a vu une liste de revendications qui est très importante. Alors, bonjour à tous les téléspectateurs. Pour répondre à votre question, monsieur Patrick, certes, la liste des revendications est longue, mais moi je vais juste résumer. Parce que tout ça, c'est dû à notre bien dans le responsable, en l'occurrence monsieur le DAF. Ce monsieur, depuis qu'il est arrivé, on va dire que rien ne va. C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut, quand il veut, à qui il veut. Récemment, on a constaté une certaine concentration de pouvoir sur une seule personne. Et justement, cette personne-là ne devrait pas obtenir ces pouvoirs-là. Je parle de la SMAE, en l'occurrence, on a une responsable clientèle à qui on a donné tellement de pouvoir que cette personne-là prend même les décisions à la place du directeur.
Et là-dessus, on ne peut pas comprendre pourquoi on est en arrivé là. Sauf que quand on pose la question, on a constaté que c'est monsieur le DAF qui donne ces pouvoirs-là à cette personne qui dirige, je vais dire, 90% la SMAE, responsable clientèle qui dirige à 90% Donc, la société donc si on comprend bien, SMAE. il y a aussi un problème d'organisation, Balache. Dans les différents courriers, documents que vous m'avez transmis, il y a un large paragraphe sur la discrimination. À quel niveau? Oui, discrimination, à quel niveau? C'est du fait qu'il y a des postes à responsabilité sur les deux sociétés. Oui. Mais à chaque fois, quand il s'agit de postes à responsabilité qu'on devrait former les agents pour pouvoir les occuper, non. On fait venir une personne de l'extérieur pour pouvoir les occuper, mais il n'y a pas de promotion permettant d'accéder à une évolution de carrière. Et je vais prendre encore un autre exemple. Vous savez que nous avons un service de géomètre à la SOGEA. Ouais. Alors, il y avait un chef de service qui était à la tête et il avait revendiqué qu'on lui donne un moyen lui permettant de pouvoir travailler convenablement, en particulier une voiture de fonction et autre chose. Mais on lui a toujours refusé jusqu'à ce qu'il prenne une disponibilité. Et du jour au lendemain, on a changé un chef de service qui est Mzungu maintenant, et on lui a donné tout ce dont l'autre avait réclamé. avait réclamé. Alors ça, c'est pour cette raison que nous parlons de problèmes de discrimination. Vous savez qu'il y a des gens qui sont recrutés à Mayotte, des Mzungu, à qui on octroie des contrats de détachés. Et pour quelle raison? Et les contrats de détachés, ils sont avantagés par rapport à tout autre contrat local que nous pouvons avoir dans l'entreprise. Si c'est des gens qui viennent de l'extérieur, Non, c'est une personne qui a été recrutée à Mayotte, à qui on donne un contrat de détaché. Qui réside à Mayotte. il réside à Mayotte. Qui réside à Mayotte, qu'on a recruté à Mayotte, qu'on n'a pas fait venir de la métropole ou de la Réunion. Même si il vient de la métropole ou de la Réunion, on devrait avoir définir du temps qui pourrait leur permettre d'avoir un certain avantage, mais ça ne devrait pas être des avantages indéfinis. Messieurs, une question toute simple. On sait, et vous l'avez dit vous-même, Balach, tout à l'heure, qu'il y a de la friction, une espèce de guerre entre le président Bavi et son prestataire, Vinci. Il y a un contrat qui existe entre eux. Il y a une guerre à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a, bizarrement, dans le même timing, il y a une grève au niveau des salariés. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être, vous les salariés, manipulés par un camp ou un autre et être les otages de cette guerre, à gros sous pour le coup, hein, Balach? Oui, effectivement, nous savons que depuis 2008, un nouveau DSP, le dernier DSP, a été signé. Oui. Mais dans ce contrat, stipule que ce GA, à l'époque, ne devrait pas faire des bénéfices au-delà de 500 000 euros. Or, aujourd'hui, ce GA SMAE a fait des bénéfices de l'ordre de 4 millions, voire même plus d'ici la fin de la DSP. Je pense qu'ils vont avoir aux alentours de 6 millions de chiffres d'affaires de bénéfices. Alors, pour quelle raison? Et quand on regarde sur ce premier document que j'ai transmis, nous avons des multiplications de postes à responsabilité. Et chaque poste de directeur qu'on a créé coûte de l'argent. Et cet argent, cette richesse, c'est qui le produit? C'est les salariés qui sont là. Et pour pouvoir payer
Mais ces postes-là sont des salariés. Vous, en tant que syndicat, vous réclamez tout le temps Patrick, plus de monde. Patrick, non, attendez. Si c'était du personnel technique vraiment très performant qui pourrait encadrer le personnel local pour qu'il puisse... Donc vous estimez que ce n'est pas du personnel compétent? Non, pas du tout. Pas du tout. Pour certains, il n'y a que de personnes qui font de la figuration. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Mais ce ne sont pas... Est-ce que oui ou non, vous êtes manipulé? Attends, oui, tout à fait, on est manipulé, on est pris, je ne dirais pas qu'on est manipulé, mais on est pris en otage. Oui. On est pris en otage, on est entre le marteau et l'enclume. Ouais. Alors, pour ce qui concerne la multiplication de postes de direction qui sont là, il faudrait savoir que les directeurs ont la possibilité d'avoir un logement, d'avoir une voiture de location avec carburant gratuit jusqu'à la fin de leur séjour à Mayotte. Et souvent, ils ne passent pas une année ou 2 ans, mais ils peuvent faire jusqu'à 6 ans ou voire même plus. Alors, nous, ce que nous demandons, c'est la justice, que la justice soit rendue et que les salariés puissent bénéficier de la production de richesses qu'ils ont mis dans l'entreprise également. Il y a eu des protocoles qui ont été signés en 2015 qui n'ont jamais été... Donc vous voulez une meilleure répartition des recettes et des richesses générées par l'entreprise, c'est bien ça? Effectivement. Camar, une réaction? Alors, c'est vrai que là, si on lit le malaise de la Sogea au DSMAE ne date pas d'hier. Chaque année, on a l'impression que c'est déjà du déjà vu, surtout à la fin de l'année. Là, la population s'inquiète. C'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, la population s'inquiète par rapport aux coupures. Nous avons le mauvais regret donc des coupures d'eau dans le sud par rapport au manque d'eau. Qu'est-ce qui risque de se passer dans les jours à venir? Là, c'est silence radio du côté de la direction. La direction n'entend pas les discussions et les négociations. Qui va être pénalisé? Est-ce que finalement vous pénalisez directement la direction ou vous serez obligé de faire comprendre à la population qu'on est obligé de passer par la case coupure de l'eau sur Mayotte? Ouais, ça s'inquiète, Balache. Je dirais que nous, population ou consommateurs, nous serons pénalisés. Mais la direction également, il sera pénalisée. Parce qu'on ne la laissera pas faire tout et n'importe quoi. À partir du moment que nous n'avons pas satisfaction, non plus, ils ne vont pas vivre tranquillement comme si de rien n'était. Des questions. Est-ce que vous avez le droit de couper l'eau? Est-ce que vous n'êtes pas hors la loi de priver la population d'eau pour des raisons, des raisons salariales, en fait? En fait, nous, on ne va pas parler de coupure d'eau. Parce qu'effectivement, légalement, on n'a pas le droit de couper l'eau. Ouais. Tout le monde le sait. Mais si on arrive à mobiliser nos collaborateurs qui sont dans les usines, qu'ils viennent avec nous, une journée de travail, c'est-à-dire il n'y a pas de l'eau qui va être produit. Donc la population va consommer ce qui est sur les réseaux, mais après, puisqu'on ne produit pas de l'eau, l'eau n'est pas traitée. L'eau, mais vous n'allez pas produire, d'accord, je comprends. L'eau n'est pas traitée. Ce qui revient au même. Non mais, c'est une manière, bien sûr. Oui, le résultat, c'est les mêmes, mais les méthodes, c'est pas les mêmes. Voilà. On a bien compris. Encore des exemples qui sont donnés, notamment sur vos revendications. On parle de harcèlement moral. Est-ce que dans votre entreprise, vous êtes harcelé réellement? Henri? Bien sûr, bien sûr. Vous avez des exemples à nous donner? Si, j'ai plusieurs exemples, mais je vais vous en donner. Oui. Donc, là, on va prendre un cas simple. C'était en mois de novembre pour la paie du fin du mois. Ouais. Donc, normalement, il y a un planning qui est fait que, voilà, les salariés doivent être payés avant le 31, le 30 novembre. Force de constater que tout a été préparé vers le 30, vers le 27-28. Tout était OK, sauf qu'on attendait juste la validation de notre direction administrative pour que les payes soient validées en banque. Mais cette personne-là, les personnes qui sont censées lui a relancé X fois, le monsieur ne réagit pas. Et finalement, on a été payé le 3 décembre. Mais vous savez bien que si on est payé en retard, la banque ne veut pas comprendre. Parce que tout le monde a des prêts. Mais si les prêts ne passent pas
et les prélèvements ne passent pas. En conséquence, c'est quoi? C'est des frais bancaires pour tous les salariés. C'est ce qui s'est passé en décembre. Et nous, les salariés, on ne peut pas accepter ça parce que quand on a demandé à la direction de... Et pour vous, ça, c'est du harcèlement moral? Bien sûr, non mais... Harcèlement comprendre. moral, là je continue. Ce DAF, il n'a pas pris la responsabilité que c'est lui le fautif parce qu'il n'a pas validé les choses à temps. Mais il y avait un trésorier qui était là. Ce trésorier-là a été convoqué à un entretien préalable. Et par derrière, lors de l'entretien, on a dit juste que voilà, on vous a convoqué pour juste vous faire un rappel par rapport à l'incident qui s'est passé. Mais 2 jours après, moi en tant que délégué, j'ai constaté dans ma boîte mail que le salarié en question, il a un avertissement. Donc en fait, ils ont accusé le trésorier qui n'est pas Exactement, fautif, qui n'est pas au lieu que fautif. ça soit le boss, DAF, enfin celui qui doit voilà, valider les le DAF, salaires. le Et DAF c'est le trésorier salarié finalement qui s'est retrouvé qui sera averti. avec un avertissement. Messieurs, on va parler, parce que le temps passe très vite, il est déjà 6h53. Beaucoup de questions. Est-ce que vous pouvez nous donner votre salaire? Combien vous gagnez par mois? Alors, pour ne pas vous mentir, Oui. je suis comptable à la SOGIA depuis 10 ans. Oui. Et le salaire net, c'est 1500 €. Non, Vous gagnez Non, 1500 c'est euros. sérieux. Net. 10 ans de Non, mais comptabilité. c'est net. 1500, mais c'est... 1500 € net, c'est la vie. Et là, je parle pour un comptable. Mais imaginez pour un gars qui est au chantier. Ça, c'est encore Non, pire, quoi. c'est On a vu des banderoles hier, Balache, en lit. On a vu des banderoles. Je crois qu'il y a un monsieur, ça fait 42 ans qu'il est, si j'ai tout bien compris, hein, 42 ans qui travaille dans le groupe et il touche 1800 euros, je crois. 1800, Non, non. 1300. 1300 euros, ouais, c'est ça, oui, pardon. 1300 euros. C'est, c'est énorme. ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable, bien sûr. Mais Mais il est à plein temps. Bien sûr, mais pour Vinci, c'est largement suffisant. Ouais. Pour le groupe Vinci, un salarié qui est payé... Est-ce que vous avez le sentiment que la population, là, c'est surtout vous qui êtes au plus conclusion. près de la population, que la population vous soutient et comprend aujourd'hui, si par exemple on va jusqu'à couper l'eau, va comprendre aujourd'hui le malaise et le pourquoi aujourd'hui de cette grève? Moi, je pense que la population a l'intérêt de nous écouter, de nous accompagner, de nous comprendre. Du fait que nous avons beaucoup d'abus qui sont pratiqués par la société SMAE. Je prends l'exemple de la facturation des eaux usées à la population alors que nous n'avons pas des réseaux d'assainissement l'instant, de on partout. n'est pas branché, hein. Alors qu'il y a un bon nombre de la population qui n'est pas branchée sur ce réseau de l'assainissement. Alors que quand on regarde, il y a un abonnement de 5 euros, je ne sais pas, 83 à payer. Et puis après... on nous fait payer le nombre de mètres cubes que nous 3 avons euros et consommé, qui quelques. coûte beaucoup plus cher que Non. l'eau potable que nous consommons. Alors, ceci dit que ça, c'est de l'arnaque, c'est du vol que SMAE nous fait, de la spoliation même. Alors, par rapport à ça, il n'y a pas que ça. Patrick, si vous avez un compteur chez vous et que vous avez l'intention de louer votre maison à une autre personne. Mais le compteur doit être au nom de la personne. Voilà, cette personne veut changer C'est la loi. votre nom pour le sien. mettre le sien. Normal. Alors, celui-là lui coûte 90,72 €. Et pour quelle raison? Alors qu'en 2008, cela coûtait 16 €. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Il n'y a pas que ça. Les tarifs de branchement, en moyenne, ils coûtent en moyenne 1500 €. Mais ils peuvent aller jusqu'à 4 000, 9 000 €. Alors, et c'est pour quelle raison? Et il y a Oui. Il y a les tarifs, là, dernièrement, qui ont été augmentés à l'insu du syndicat des eaux. Et pour quelle raison? La SMAE a pris la décision toute seule d'augmenter les tarifs de mètres cubes
les trois tranches qui sont réservées aux consommateurs ont été augmentées. Et pour quelle raison? Tout simplement parce que les salariés revendiquent une petite augmentation, alors ils veulent répercuter ce qu'ils vont donner, les 25 € qu'ils seront dans l'obligation de donner aux salariés, ils veulent le récupérer de l'autre côté. Et les salariés et les consommateurs, ils sont laissés pour compte. Merci Henri, merci Balach de vos explications. Bon, on retient plusieurs messages, que vous êtes évidemment très en colère, que le mouvement s'enlise, que vous n'avez pas l'intention de vous laisser faire, que vous risquez d'avoir des gens qui seront en grève et qui ne pourront plus produire, parce qu'on ne parle pas de coupure, mais au bout du compte, il risque de ne plus avoir d'eau au robinet, ce qui reviendra à quelque chose près au même. En tout cas, il va falloir que la population comprenne ce message. Merci Balach, merci Henri d'être Merci venu, beaucoup, merci Patrick. à vous Camar également. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.